Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle petite pensée partagée. On va faire une petite exploration philosophique. On va plonger aujourd'hui dans une idée qui est à la fois humble et puissante. C'est la douceur, ou la mitezza, comme dirait Norberto Bobbio. C'est lui qui a écrit un essai qui s'appelle L'éloge de la douceur, qui est vraiment intéressant, pas long à lire, donc je vous le conseille si vous pouvez, L'éloge de la douceur de Norberto Bobbio. Donc on va parler un peu de ça. C'est pas juste un plaidoyer pour la gentillesse, c'est pas juste être gentil, mais c'est une réflexion vraiment profonde sur une vertu qui peut vraiment transformer nos vies et notre société, éventuellement. En nous inspirant de la philosophie pratique des anciens, on va explorer un petit peu ce que cette douceur signifie, qu'est-ce que ça veut dire, et pourquoi c'est essentiel, plutôt que la force brutale ou la confrontation. Comment elle peut guider nos actions, cette douceur, dans un monde qui est, tout le monde est d'accord, dur, dans ce monde de brut, comme on dit. Donc, comment est-ce que la douceur pourrait être une force, en fait? Donc, d'abord, on va commencer par voir qui est Norberto Bobbio et comment lui il voit la douceur, comment il la définit. Donc, c'est un philosophe italien du XXe siècle. C'est une figure majeure de la pensée politique. Donc, c'était un résistant à l'époque antifasciste, mais le vrai fascisme de l'époque, hein, défenseur de la démocratie, encore une fois, la vraie démocratie. Il a consacré vraiment sa vie à réfléchir sur la justice, la liberté et l'égalité, qui aujourd'hui apparaissent comme de vains mots, mais bon, à l'époque, il fallait se battre pour ça, vraiment. Et on faisait pas semblant qu'il y en avait, enfin bref. Donc à la fin de sa carrière, dans un ouvrage plus vaste, Le sage et la politique, il écrit sur la mitezza. C'est un terme italien qui évoque la douceur, mitezza. La mansuétude, la tolérance. Mais pour Norberto Bobbio, c'est pas une faiblesse, la douceur. C'est une vertu sociale. C'est une manière d'être avec les autres qui refuse la vengeance, l'arrogance ou la rivalité, hein, tout ce qui est confrontation, etc. Par exemple, si on vient dans notre philosophie antique, imaginez Socrate dans les rues d'Athènes, justement, qui pose des questions, hein, sans chercher à dominer. C'est le dialogue socratique, hein, il pose des questions pour être vraiment en accord, en harmonie avec la personne avec qui il parle, pour essayer d'aller chercher au fond, ensemble, la vérité, en fait. Hein. Ou Sénèque, imaginez Sénèque aussi qui conseille souvent la clémence au lieu de la colère. Hein. Donc pour Norberto Bobbio, la douceur, c'est une force discrète, c'est une force, c'est la force de l'humble, la personne humble, du particulier, de quelqu'un de simple, normal. C'est loin des vertus héroïques, hein, des puissants, comme une autre vertu qui est le courage ou l'audace. Quoi qu'il faut être courageux aujourd'hui pour être doux dans ce monde de brut, sans être faible. Enfin. Donc, cette douceur s'oppose à l'arrogance, un petit peu à la domination des despotes et à la brutalité des rapports de force. À son époque, Bobbio, il savait vraiment ce que c'était que le fascisme, le nazisme, etc. Ça, c'est autre chose. Hein. Donc, c'est une disposition, en fait, à écouter, à comprendre, à ne pas écraser l'autre. Comme Aristote, par exemple, le dirait justement, il s'agit de trouver le juste milieu entre la soumission servile et l'orgueil destructeur. Vous voyez, les deux sont extrêmes. Hein. Il y a une voie du milieu, hein, le juste milieu, toujours une fois des anciens. Alors, comme ça peut être une philosophie tout à fait pratique, la douceur. Par exemple, dans la philosophie antique, la pensée, c'était pas un exercice abstrait. C'était ce qu'ils appelaient technétobiou. Je ne sais pas si je prononce bien le grec, un art de vivre en fait. Hein. La pensée est un art de vivre, la philosophie était un art de vivre. C'est pour ça que j'aime particulièrement la philosophie antique, parce que c'est pas que des concepts ou des choses nébuleuses, abstraites.
C'est de la pratique, c'est un art de vivre. Donc Bobbio, bien qu'il était bien sûr plus moderne, il partage cette vision justement de pratique. C'est pas une idée vague, la douceur. C'est pas un concept comme ça à dire ah moi je suis doux. D'ailleurs, je parlais dans une autre vidéo, vous vous souvenez justement d'intégrer sa part d'ombre, c'est-à-dire justement l'agressivité qu'on peut avoir, de l'intégrer pour pouvoir agir en douceur, en toute force en fait, pour que ce soit vraiment quelque chose de posé, de basé, qui a une base solide et sur laquelle on peut à laquelle on peut se fier. Hein. Donc c'est une pratique quotidienne, la douceur, qui demande du courage et de la discipline, bien sûr. Pourquoi? Ben parce que vivre avec douceur, dans ce monde de conflit, comme on l'a dit, de compétition, de violence, tout le monde se compare et veut s'imposer, hein, que ce soit des violences verbales, sociales, politiques. Euh, c'est vrai que ça paraît à contre-courant, c'est un défi, mais je sais qu'on peut être fort en paraissant faible. Hein. Hein, c'est souvent les plus petits, comme on dit, le roseau qui ploie mais qui ne rompt pas, etc. Ça existe toujours, c'est une vieille sagesse bien connue. Donc prenons un exemple concret. Imaginez une dispute avec un collègue. Hein. Donc votre instinct, c'est peut-être de riposter, de prouver que vous avez raison. C'est ça le problème, c'est encore l'ego quand on veut avoir raison. Mais si vous utilisez la douceur, au contraire, vous oubliez vous-même et vous cherchez plutôt à écouter, à comprendre l'autre et à suspendre votre jugement, à pas tout de suite juger que l'autre est un agresseur et puis il faut que je me défende, il faut que je défende mes convictions, ma position, etc. à tout prix. Et après, on peut perdre le fil de la vérité, de ce qui se passe réellement. Donc, on refuse d'imposer nos convictions par la force. On ne renonce pas. La douceur, c'est on ne renonce pas à nos convictions, on les a, mais elles sont tellement justement stables et bien ancrées en nous qu'on n'a pas peur de les laisser, de ne pas avoir à les imposer, de les laisser s'imposer d'elles-mêmes. Enfin, dans le meilleur des cas, quand on discute avec quelqu'un, tous les deux, on va arriver à quelque chose. Et c'est toujours le but de chercher une harmonie, une compréhension et une accession, un accès à la vérité ensemble. C'est pas nous qui détenons la vérité, on a toujours besoin des autres là-dessus. Mais on ne veut pas les imposer par la force. Marc Aurèle, par exemple, chaque matin se rappelait de ne pas se laisser emporter par la colère. Et Bobbio, pareil, il nous pousse à cultiver une force intérieure, en fait. C'est de rester calme face à la provocation. Hein, souvenez-vous, ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Donc, quand on vous provoque, c'est l'autre qui fait son travail de provocateur, d'antagoniste. C'est son job. Vous, votre job, c'est de pas croire forcément ce qu'il dit. De voir que c'est ça. Ensuite, comment vous le traitez, vous, à l'intérieur de vous? Le mieux souvent, hein, c'est si on peut, mais c'est faisable hein, par une certaine discipline et une volonté de suivre une voie, de rester calme face à la provocation ou l'insulte. J'avais fait une petite promenade philosophique sur comment réagir à l'insulte. Donc, alors Norberto Bobbio va encore plus loin, c'est-à-dire que lui, bon, comme c'était quelqu'un qui s'occupait beaucoup de politique, il ancre la douceur dans le politique, justement, dans une société marquée par les luttes de pouvoir, surtout à cette époque, aujourd'hui encore, je pense, d'une façon plus sournoise, j'ai l'impression. La mitezza, c'est une vertu collective, ça suppose en fait la simplicité. Il faut éviter les complications inutiles, c'est toujours le fait d'être du bon sens, en fait. De suivre une voie de miséricorde, hein, n'ayons pas peur des mots, une capacité à pardonner. Pardonner sans rancune. Hein, pas... Il y a l'adage qui dit oublier mais pas pardonner, ou pardonner mais pas oublier. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, pensez à une vraie démocratie, la vraie démocratie au temps des Grecs. Hein, sans tolérance, sans cette douceur dans le dialogue, une démocratie peut devenir un champ de bataille idéologique. Et c'est ça le problème, c'est quand les idéologies s'affrontent, quoi, qu'il y a des camps qui s'affrontent les uns contre les autres, alors que si on est plus en train d'essayer de se dépasser et de se rejoindre, c'est ça une vraie inclusivité, c'est pas d'avoir des groupes qui s'affrontent et qui essaient de s'imposer, en fait. C'est toujours une lutte de pouvoir aujourd'hui. Alors que... Enfin bon.
chacun à son niveau, il faut qu'on essaye de... Donc Bobbio, comme je disais, il était vraiment marqué par les horreurs du fascisme, le vrai, quoi. Il savait que la brutalité, c'est justement l'incapacité à dialoguer, à s'écouter, à coexister avec les différences. Il ne faut pas afficher ces différences et les confronter. Il faut les marier, quoi. Enfin bon. Donc je vais terminer par, en restant dans l'optique un petit peu de Bobbio, justement, pourquoi la douceur est-elle révolutionnaire? Alors, bien sûr, ça peut sembler faible face à la brutalité du monde, quand on voit les guerres, les injustices, toutes les polarisations dont je parlais tout à l'heure, mais Bobbio il y voit une force révolutionnaire, c'est une révolution, c'est-à-dire parce que ça brise le cycle de la violence, parce que si on entretient et on reste dans ce cycle-là, on fait que alimenter la bête, quoi. En fait, on alimente la machine, la machine de guerre, d'opposition. Donc, la violence, quelle qu'elle soit, refuse la logique. C'est pas logique. Enfin, il y a une logique de œil pour œil, hein. Mais dans l'Antiquité, Épictète disait justement, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux contrôler ta réponse. Donc c'est là qu'on peut briser un cycle de violence, un enchaînement un petit peu qui peut se faire. La douceur, c'est ça. La douceur, c'est un contrôle sur soi. Et alors quand il faut être dur avec l'autre, parfois il faut être dur, bien sûr. Il faut toujours s'adapter à ce qui se passe, mais il faut garder certaines valeurs, une voie. Et la voie de la douceur, c'est une liberté. C'est la liberté justement d'être autonome et de ne pas se laisser entraîner. Pas se laisser entraîner dans la haine ou la rivalité. On a parlé de tout ce qui est comparaison et tout ça, ça rend toujours malheureux. Et du coup, on est dépendant de quelque chose d'extérieur. Alors que si on était vraiment libre, être libre, c'est être libre de ses propres peurs, de ses propres réactions qu'on ne contrôlerait pas. Donc, pour terminer, la mitezza, selon Bobbio, c'est pas une soumission. C'est pas non plus une passivité, c'est au contraire une résistance active face à l'arrogance, l'intolérance, la violence, les grands effets de manche, etc. Donc ça demande beaucoup plus de courage qu'on ne croit, pour rester fort en paraissant faible. Enfin, c'est pas paraître faible, mais c'est être doux, en fait. C'est être souple, ça veut pas dire avaler toutes les couleuvres. Mais c'est toujours une question de juste milieu, hein. C'est plus facile de gueuler, de crier, plutôt que d'écouter. C'est plus facile de juger directement, selon nos propres critères, que de comprendre, chercher à comprendre. Il faut d'abord chercher à comprendre, tout simplement. Et pour chercher à comprendre, il faut écouter, il faut suspendre son propre jugement. Donc dans nos vies, adopter la douceur, c'est en fait, on peut prendre l'image de construire des ponts, plutôt que des murs, hein, plutôt que de s'opposer les uns aux autres. C'est une éthique de la relation. La relation humaine, c'est ce qu'il y a de plus sacré, de plus important à chérir, en fait, à soigner. L'attention qu'on apporte aux autres. C'est un pari, hein, sur l'humanité, notre propre humanité et celle de l'autre qu'on partage, justement. Même si on n'est pas d'accord. Le désaccord, c'est pas un problème. Donc, la douceur. Il faut pas que ce soit une utopie naïve, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, non. Hein, mais c'est une vertu pratique. C'est un choix qui est exigeant, qui demande du courage, mais qui est la bonne façon. Essayez d'ailleurs justement, dans vos vies, essayez de voir s'il y a des moments où vous avez opté pour la douceur, vous avez laissé passer, peut-être vous étiez bien luné ou détendu particulièrement. Et comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est mieux passé ou moins bien? Vous me direz, hein. Donc comme examinons un petit peu nos vies, comment est-ce qu'on réagit face à la colère, au conflit, ou même à l'injustice, ça c'est un peu plus dur, hein, j'avoue. Mais est-ce qu'on est obligé d'être prisonnier de la dureté, de la réponse forte, ou est-ce qu'on peut cultiver une force humble, qu'est la mitezza, la douceur, selon Bobbio, hein. Donc, dites-moi un petit peu dans vos commentaires, partagez-moi un petit peu vos idées ou vos expériences là-dessus, si vous avez eu des situations où il y a des conflits ou des insultes ou quelque chose qui vous avez un peu, qui vous semblait agressif ou violent, et essayez de bien observer, aussi bien dans le passé
que dans le futur, quelles sont les conséquences de telle ou telle réaction. Si vous réagissez pareil dans la violence, en général, à mon avis, enfin, je pense que vous serez sûrement d'accord pour dire que ça se passe souvent mal, quoi. Et ça rompt le dialogue, ça coupe notre lien avec l'autre, notre relation. Ça veut pas dire qu'il faut Si, il faut la maintenir à tout prix, la relation, mais à tout prix. Faut pas non plus se laisser marcher sur les pieds. Encore une fois, juste milieu, voilà. Donc, dites-moi un petit peu dans vos commentaires s'il y a des moments où vous avez choisi la douceur et qu'est-ce que ça a donné, plutôt que de rentrer dans la confrontation. Franchement, enfin, vous me direz, moi je vous dis, enfin, vous savez ce que je pense. Donc, comment est-ce que la douceur, elle pourrait transformer les débats dans notre entourage et dans la société. Bien, eh ben, je vous remercie et j'aimerais bien voir vos idées là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? La douceur ou au contraire répondre à la violence par la violence? Au revoir, bientôt, merci.